voit vraiment que la précarité étudiante ne fait que monter et qu'il faut trouver des solutions. C'est pour ça qu'on a lancé la plateforme Delivered. Donc Delivered, c'est une plateforme numérique, maintenant devenue aussi une application plus récemment, où on distribue des kits alimentaires et hygiéniques de manière totalement gratuite aux étudiants qui sont en difficulté directement chez eux. Donc on met en relation des livreurs bénévoles avec des étudiants qui sont dans le besoin et directement on leur livre un kit alimentaire et je précise aussi hygiénique, hyper important puisque la plupart des demandes c'est réalisé par des femmes, des étudiantes. 69%. Exactement. On voulait vraiment répondre à ce problème de précarité menstruelle parce que des fois il y a des jeunes femmes qui doivent faire le choix entre soit acheter des serviettes hygiéniques, soit répondre à des besoins primaires comme se nourrir, etc. Initialement, nous on faisait des actions en faveur des sans-abri. En fait, moi j'avais commencé, comme il a dit, avec des maraudes avec mes abonnés. J'avais à cœur d'impliquer ma communauté dans quelque chose de plus concret. Je pense qu'en fait le Covid, il a mis en exergue des difficultés qui existaient déjà avant, mais en fait il est juste venu montrer que ces difficultés persistaient et que elles étaient aggravées du fait de la crise avec la perte d'emploi et comme il le dit, des étudiants qui se retrouvent parfois à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux, qui doivent assumer un loyer parce que leurs parents ne peuvent pas forcément, mais aussi se nourrir, payer les abonnements, wifi, machin. Et de là, on se rend compte qu'il y a vraiment des difficultés et que c'est encore pire qu'avant. En fait, la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que après la crise, maintenant qu'on commence à sortir petit à petit de la crise, est-ce que vous avez moins de demandes? Et en fait, on s'est rendu compte que non, on avait toujours autant de demandes malgré le fait que la crise soit passée, que certains étudiants puissent retrouver des jobs. Et c'est pas qu'à Paris aussi, c'est aussi dans les provinces. Donc à l'heure où on tourne cette interview, on est à un peu plus de 35 000 repas distribués, qui correspondent à 10 000 kits livrés. On est à plus de 8 000 kilos de nourriture sauvée de la poubelle. Donc en fait, il y a 3 axes sur la plateforme. Premier axe, lutter contre le gaspillage alimentaire. Deuxième axe, lutter contre la précarité étudiante. Et troisième axe, réinventer l'engagement citoyen en donnant à tous en fait la possibilité de s'engager. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme, comme il a dit, c'est devenu une application à part entière. Et donc ça fonctionne peu ou prou comme Uber Eats. Vous créez votre compte livreur. Derrière, vous sélectionnez vos livraisons, vous récupérez votre kit et ensuite vous assurez la livraison à l'étudiant. Là, c'est vraiment une aide à domicile 100% anonyme. Donc c'est vrai que c'est mieux pour les bénéficiaires, d'autant qu'on cible aussi les étudiants en situation de handicap moteur. On crée aussi du lien social, puisqu'en fait, nos livreurs bénévoles, ils vont discuter aussi avec les étudiants parce que c'est eux-mêmes des étudiants, puisqu'aussi il y a un isolement social aussi qui joue beaucoup. Avec le Covid, ça s'est accentué davantage. Et donc on crée aussi du lien social à travers notre projet Delivered. C'est vraiment gratifiant en fait, parce qu'on se dit qu'on est vraiment utile. On aide des gens et on aide vraiment des personnes qui sont en difficulté. Donc vraiment faire des livraisons, rejoignez-nous carrément pour venir livrer avec nous. C'est hyper gratifiant et surtout ça fait chaud au cœur de voir les personnes qui sont reconnaissants. Tel que pensé en fait, c'est un projet par les étudiants pour les étudiants. On connaît les besoins en fait, on est nous-mêmes étudiants donc on sait quelles difficultés on peut rencontrer et c'est qui de mieux placé que nous entre guillemets pour pouvoir aider nos proches. Donc il y avait vraiment cette idée de créer une communauté et de montrer qu'on n'est pas tout seul. On a pu nous aussi avoir nos propres partenaires du coup au niveau national, donc on travaille avec Carrefour, Pepsi, Franprix, Monoprix qui nous donnent directement leurs invendus. C'est déjà des grosses structures, c'est déjà des chaînes qui sont établies et nous on est un peu des outsiders donc il faut se faire aussi sa place. Faire nos preuves. En fait une fois on part en livraison avec Adam et sur le chemin en fait j'ai Sarah du pôle logistique qui m'appelle et qui me dit j'ai une personne qui nous a contacté, elle a refait une demande mais elle n'a pas encore eu de retour et elle me dit que c'est vraiment sa situation est compliquée. Est-ce que tu penses que sur ton trajet tu peux te caler une livraison? De là je lui dis aucun problème et en fait on arrive en bas avec Adam, on l'appelle, voilà on est arrivé en bas etc. Elle descend et quand elle arrive elle a limite les larmes aux yeux et elle nous dit là le kit que vous me donnez, si vous n'étiez pas venu, je ne sais pas ce mois-ci ce que j'aurais mangé. Et là, on se regarde avec Adam, quand elle est pas, et on se dit, c'est un truc de ouf. En vrai, là, on a réellement apporté à manger à une personne. Et en fait, on a discuté avec elle, on a pris le temps et vraiment, c'était touchant. On essaie de s'organiser, on est déjà des personnes qui travaillent beaucoup. Je parle en notre nom, on essaie vraiment d'utiliser de concilier vraiment l'association, notre temps, notre projet pro aussi à côté. Malgré tout, ça nous a permis déjà de mûrir, de grandir, de se former et derrière de développer une possibilité d'organisation qui est plus que nécessaire en fait dans notre situation. Et c'est pour ça que c'est extrêmement formateur et moi je pense que c'est une des plus belles expériences de ma vie. Donc, vraiment, et aussi on aime ça, on aime avoir notre emploi du temps chargé, on aime travailler. C'est une cause importante en fait, c'est une cause qui nous tient à cœur et donc on veut vraiment aider les étudiants. Non vraiment ça nous fait plaisir et même si des fois c'est compliqué, c'est pas simple, mais on le fait. On trouve toujours le moyen de s'organiser. On ne devrait pas avoir existé. Et plutôt que de prendre le problème à bras le corps, l'État finalement délègue une situation que normalement il devrait gérer et on se retrouve avec des aides exceptionnelles de 10 millions d'euros allouées aux associations. Mais en fait, on ne demande pas d'aide, on demande juste à ne plus avoir existé et que ce problème-là, c'est parce que c'est un problème de société, soit réglé par le gouvernement, en l'occurrence même pas l'État, le gouvernement. Moi honnêtement ça me fait mal au cœur quand je vois que la plateforme elle fonctionne, je vais sur le back-office, je vois il y a 11 000 demandes en attente, je me dis c'est déplorable. On le fait parce qu'il y a une demande mais on aimerait bien que cette demande disparaisse et qu'on n'ait plus existé, ou en tout cas qu'on se tourne vers un autre public, parce qu'en l'occurrence il y a toujours cette problématique de gaspillage alimentaire
que nous, notre plateforme, elle est résorbée à son échelle, C'est ça. mais inscris-toi. Inscris-toi. Franchement, encore une fois, il n'y a aucune honte à être en difficulté. Ok. On est nous-mêmes étudiants, on sait ce que c'est. Donc, il faut vraiment pas hésiter, il faut s'inscrire. On est là pour ça, en vrai de vrai. On est là pour Donc, vous aider, vraiment, rejoignez-nous. Et même, venez livrer aussi avec nous. Si vous avez C'est ça. du temps, rejoignez-nous. Et n'hésitez pas à demander un kit alimentaire et hygiénique. Il n'y a aucune honte, comme Yovan l'a dit. Vraiment, on est là pour vous aider et pour essayer de vous soulager, en fait.